type de dinosaures vivait dans les plaines préhistoriques de Mongolie. L'une des plus terrifiantes de ces créatures était un redoutable carnivore à deux pattes au nom évocateur de Vélociraptor. Les paléontologues qui étudient ce dinosaure ont découvert quelles étaient ses proies et comment il les tuait. Et la réalité est au moins aussi terrifiante que la fiction. Il n'existe au monde qu'un seul squelette fossile à peu près complet de ce dinosaure. Ce squelette prouve que le Vélociraptor ne mesurait pas plus de 75 cm de haut. C'est un fait indiscutable. Et comme tous les dinosaures carnivores à deux pattes, il ressemblait beaucoup aux oiseaux. Pour Dave Unwin de l'université Humboldt de Berlin, ce combat fossilisé montre comment le Vélociraptor utilisait ses griffes. Il a reconstitué le drame qui s'est joué dans ce désert préhistorique. Le Vélociraptor a aperçu le Protocératops loin, par ici, et s'est précipité sur lui. Il a réussi à l'attraper. Et on devine clairement la tension et l'énergie de la lutte. Regardez comme le Protocératops est courbé. Il cherchait à se dégager de l'étreinte du Vélociraptor. Et le corps du Vélociraptor, très arqué lui aussi, montre qu'il essayait de tirer sa proie vers lui pour la tuer le plus vite possible. C'est fascinant. Cette scène de combat a été fossilisée et conservée intacte pendant des millions d'années. Dave Unwin s'est ensuite intéressé à la griffe recourbée du Vélociraptor. À quoi lui servait-elle? En étudiant de près le fossile, il s'est aperçu que le Vélociraptor était encore plus dangereux qu'il n'en avait l'air. Le Vélociraptor ne poignardait pas sa proie au hasard. Il poignardait le Protocératops dans une partie vitale du corps, le cou. En visant le cou, le tueur avait de bonnes chances de transpercer la trachée ou la veine jugulaire. Si on me tranchait les veines du cou, je mourrais d'une hémorragie en quelques secondes ou en quelques minutes. Et si le Vélociraptor avait la chance d'atteindre la trachée, sa victime mourrait asphyxiée en 2 ou 3 minutes. Le Vélociraptor était bien un tueur sans pitié aux armes redoutables. On a maintenant la preuve que c'était un grand chasseur, car on a retrouvé nombre de ses crocs dans les restes fossilisés de ses victimes. Certains pensent que ce petit prédateur devait chasser en bande. En coordonnant leur attaque, plusieurs petits Vélociraptors auraient eu plus de chances de vaincre un Protocératops bien plus gros qu'eux. Des fossiles découverts aux États-Unis ont prouvé que les Vélociraptors chassaient effectivement en groupe. Dans les années 60, les paléontologues ont mis à jour les restes de 4 Vélociraptors enterrés près de leurs victimes. La preuve était faite, les Vélociraptors chassaient ensemble. Au cœur de la préhistoire, dans une plaine de la Mongolie, un Vélociraptor se poste sur une petite butte. En contrebas, son complice se lance à l'attaque. La poursuite commence.
Vélociraptor est à la hauteur de sa réputation. C'est une véritable machine à tuer. Il ne mesurait pas 1,80 m et il n'était pas capable d'éventrer ses victimes. Mais sa griffe en forme de faux a dû faire bien des ravages. En groupe, ces tueurs féroces pouvaient attaquer et dévorer n'importe quelle proie. Enfin, presque.